Léo, plus communément connu par Léo Jacotte, mais qui est devenu officiellement que Léo, a fait sa transition et c'est devenu un homme. Jusqu'ici, tout va bien. Il fait partie de la communauté des trans. Et dans la communauté des trans, il y a une omerta assez hallucinante. C'est-à-dire que si tu transitionnes, grand bien t'en fasse, ils vont tous être à tes pieds, ils vont te soutenir, ils vont t'aider et faire plein de choses. Par contre, tu oses revenir en arrière et entamer une détransition, tu es ostracisé, harcelé, menacé, violenté. Tu n'existes plus, tu es totalement déshumanisé. C'est-à-dire qu'on a le droit de changer de genre, de sexe, mais qu'une seule fois et dans un seul sens. Dans l'autre sens, c'est un aveu d'échec et c'est extrêmement mal perçu par beaucoup de ces personnes trans, on va dire, extrémistes. Parce qu'il y a des personnes trans, elles font ce qu'elles veulent, et l'important c'est qu'elles soient heureuses dans leur vie. Ça s'arrête à ça. Et ce que l'autre fait avec son cul, elles s'en foutent aussi. Mais là, Léo, il explique clairement que les détransitionneurs, ils peuvent aller niquer leur mère. On va essayer de voir ce drama qu'elle a déclenché, cette polémique incroyable qui a été déclenchée par Léo, et on va broder un peu autour pour essayer de comprendre un peu plus son propos, ce qu'il a voulu dire par là, parce que j'ai besoin de comprendre à quel moment Léo, qui du coup est dans la communauté LGBT, qui a rejoint la communauté LGBT en faisant sa transition, et qui a ce nouveau prisme d'existence de par ça, qu'elle le dit, enfin elle le dit, excuse-moi, je me trompe à force, il le dit lui-même, sa transition est politique. Il a fait une transition politique, par pur militantisme politique. Et on va en faire un point également là-dessus aussi. Vous allez voir, c'est assez intéressant, de là où je vais en venir au fur et à mesure. Alors, d'abord, ce qui a déclenché le problème. Je viens d'apprendre que les trans, et moi j'ai partagé la vidéo, je viens d'apprendre que les trans qui décident de détransitionner deviennent automatiquement transphobes. Et que cela nuit à la transition des petits-enfants également. Et donc il y a ce passage-là de Léo qui dit ceci. Désolé les frérots qui détransitionnent, mais juste niquez-vous en fait. Juste niquez-vous, voilà. Après je sais très bien que ils détransitionnent, ils sont manipulés, à un moment où ces personnes sont très vulnérables. Parce que tu sais, il y a jamais de problème de personnes qui transitionnent et qui sont manipulées à ce moment-là. Qu'on leur fout plein de trucs dans la tête pour qu'ils forcent leur transition. Où elles n'ont pas d'aide, elles se sentent rejetées de la communauté et en même temps elles ne seront plus jamais intégrées chez les cis. C'est pas facile, hein. Y en a des biens, tout à fait, merci. Il y en a des biens, mais ils sont quand même rejetés de la communauté. Pourquoi ils sont rejetés de la communauté ? Ils ont fait qu'une détransition, mais ils continuent d'appartenir à la communauté LGBT. Je trouve ça fou qu'ils soient ostracisés du simple fait qu'ils aient décidé d'arrêter. Crone, c'est pas facile, mais niquez-vous quand même. Voilà, tu vois, j'empâte avec eux, il y a pas de souci, et je leur dis quand même de niquer leur mère, et eux, ils peuvent empâtir avec moi et me dire de niquer ma mère parce que je leur dis de niquer leur mère. Et on est sur une base un peu équitable de haine réciproque. C'est pas la faute. Ils sont vraiment dans la haine, en fait. Ils sont dans la haine. T'imagines, Léo ? Tu penses que tu t'es trompé et tu décides de détransitionner, t'aurais la haine contre toi-même ? C'est grave. Tu peux pas te mettre à la place du parcours de vie des gens ? Des détransitions, que ce soit ça ou non, il y aurait forcément un argument de merde derrière. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est pas de leur faute à eux à la base, mais bon. Voilà. Du coup, il y a plein d'enfants trans qui ne peuvent plus avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Et aussi, ça l'emmerde qu'il y a beaucoup d'enfants qui devraient transitionner selon lui, qui ne peuvent plus accéder à des transitions aussi facilement. Et ça, on en avait parlé il y a longtemps hein, de Léo, notamment dans Moi, Jacotte Présidente. À l'époque, c'était Jacotte. Elle expliquait qu'il fallait prendre les enfants le plus jeunes possible. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus malléables et le plus lobotomisables pour leur insérer des idéologies, parce qu'après, c'est trop tard. Une fois qu'ils sont grands, le cerveau est trop bien fait pour prendre ces idéologies. C'est trop tard. Il faut en faire des alliés pendant qu'ils peuvent les reprogrammer. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Et c'est dans la première vidéo, un psychodélique et le bouseux Jacotte, elle avait fait une vidéo avec le bouseux pour me calomnier. Et dedans, elle expliquait que elle me détestait parce que j'avais critiqué un de ses auteurs préférés, Paul B. Preciado. Paul B. Preciado, il dit ceci. Et vous allez voir qu'on retrouve le discours, justement, de Léo. C'est-à-dire que
on est hétéro, mais c'est pas assez, surtout à notre époque. Il faut devenir homo, lesbienne, trans, par politique, pour lutter contre l'hétéropatriarcat. C'est politique, c'est pas un choix ou une sensation qu'on a à l'intérieur, est-ce qu'on se sent plus femme ou... Non, c'est un choix politique. Et Léo s'inscrit là-dedans. Écoutez ce passage. L'abstinence et par l'homosexualité. Ah oui, c'est ça, donc on en vient. Donc, on est... Ah oui, à l'époque, j'avais un peu mal réglé mon micro. Pas homosexuel ou hétérosexuel ou bi ou genre de par notre nature ou de par une orientation sexuelle qui est innée chez nous de par la naissance, ou non, on est dans la sexualité est une construction sociale et surtout, si je comprends bien, un acte profondément politique. Donc, en tant que citoyen entier, il appelle toutes les femmes à s'affirmer en tant que citoyennes entières et non plus comme des utérus productifs. Comment faire ça? Tout simplement par l'abstinence et par l'homosexualité. Mais aussi par la masturbation, la sodomie, c'est bien, maintenant il est devenu garçon, donc ça l'arrange, le fétichisme, la coprophagie. La coprophagie consiste à consommer des matières fécales Donc, les féministes aux cheveux bleus pratiquent la coprophagie. Ce comportement est un mode d'alimentation normal, plus ou moins complémentaire pour de nombreux animaux. Les insectes en particulier ont un rôle important à jouer dans le recyclage de cette matière organique. La zoophilie? Pourquoi pas? Parce qu'ils ont besoin de soutien. Need backup. Et l'avortement. Comment tu peux mélanger l'avortement, la zoophilie, la coprophagie là-dedans? C'est de la folie. Donc ça, c'est son maître à penser que j'ai critiqué, et c'est suite à cette vidéo qu'elle a vraiment pas aimé, parce que j'ai lu sa page Wikipédia. Et donc, c'est un discours qu'elle tient justement ici. Elle était passée chez la radio libre de Zioclo pour expliquer que être trans, c'est avant tout une étiquette politique. C'est génial, c'est à partir de quel moment on décide qu'une personne est trans? À partir de quel moment, genre, la personne s'éloigne des normes de genre et est suffisamment éloignée de ces normes de genre pour être trans? Est-ce que c'est une femme qui a les cheveux courts, un homme qui a les cheveux longs et qui porte des vêtements féminins? Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on définit, en fait, le moment où une personne est trans? Parce que, en fait, je sais pas si les gens se rendent compte que le fait d'être trans, c'est avant tout une étiquette politique qui nous permet de nous rassembler pour avoir des revendications. Hein? Mais moi je suis pas, même Moufette, elle est choquée. Je vais pas penser que c'est une maladie. Pour moi, c'est des personnes qui vivent leur genre, qui s'insèrent dans l'espace social qui est en contradiction avec ce qu'on leur demande de faire. Et du coup, pour avoir accès à certains droits, ces personnes-là ont besoin déjà de s'autodéfinir, de se rassembler et de faire des revendications politiques. Mais tu vois, être trans, c'est avant tout faire des revendications politiques pour pouvoir se rassembler. Tu peux pas juste adhérer... Non, il faut que tu deviennes trans avant. Il n'y a pas de ligne très définie entre le moment où t'es pas trans et bim, ah ça y est, je suis trans. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Donc la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on définit le moment où on va aller triturer le cerveau des gens pour les remettre dans le droit chemin de la binarité de genre? Comment est-ce qu'on définit ça en fait? Et on se rend compte que c'est pas possible. C'est juste pas possible, donc la question elle est absurde. C'est bien plus simple de laisser les personnes vivre leur identité de genre comme elles en ont envie. C'est tellement plus simple. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à aller essayer de décider pour elles, quoi? Je pense que ça avait été dit tout à l'heure par rapport à ce que disait Moufette sur les études visiblement qui auraient été faites, qui auraient mis le doigt sur pourquoi il y aurait de la dysphorie de genre dans le cerveau, en fait. Mais genre, est-ce qu'on va aller analyser le programme génétique de tout le monde, faire des analyses en détail pour définir d'où est-ce que ça vient? C'est tellement compliqué. Tu vois, en gros, non, t'as pas le droit de faire des analyses, des trucs médicaux et tout ça, ça les regarde pas. On rejette tout ce qui est médical. C'est se prendre la tête pas possible, juste parce que les gens ont pas envie, en fait, qu'il y ait des personnes qui sont nées avec une vulve, qui s'habillent comme des gars et qui fassent les chirurgies qu'ils et elles ont envie, ou pas, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est pas, et qu'il y ait des personnes qui sont nées avec un pénis qui fassent de même. Je pense pas que c'était dit comme ça. Hein. Et moi, je le dis comme ça. Et T'as vu, Linariel dit, mais c'est pas comme ça que ça a été dit. Oui, mais moi, je l'ai compris comme ça, je l'ai dit comme ça.
pas de discussion. Juste parce que ça fait chier. En fait, on va se sentir obligé En gros, elle a pas compris le propos, mais ça l'énerve, ça la fait chier et elle continue là-dessus. d'inventer des maladies, de faire tout plein de pataquès pas possible, d'avoir des discussions pour savoir si ces personnes ont le droit de vivre ou pas, juste parce que ça emmerde qu'il y ait des gens qui s'insèrent pas dans les normes de genre définies par la société. Je sais, c'est littéralement ça dont on est en train de parler, quoi. Vraiment. Et je trouve que c'est... On parlait de laisser le choix juste aux concernés, en fait. On laisse pas le choix à un bébé. Exactement, et il me semble que le choix... Il me semble que le... Ah oui, on laisse pas le choix aux bébés. Parce que les bébés, ils ont le droit d'être trans aussi. Et, en fait, j'ai l'impression que Léo, c'est un peu comme quand t'achètes une bagnole. Tu sais, t'as pas de bagnole, t'achètes une bagnole, n'importe quel modèle. Moi, j'ai une Nissan Qashqai. Au moment où j'ai acheté une Nissan Qashqai, et je vois des Qashqai partout dans la rue. Et en fait, elle en avait rien à foutre des trans. Elle est devenue trans parce que elle a trouvé un nouveau combat politique et pour briller. Et du coup, maintenant, c'est devenu extrêmement important. Mais c'est pas tout. À 13 minutes, il y a le contre-nous. Existe comme elles l'entendent. Juste, et venez pas me parler des enfants. S'il veut venir, Donnez-moi une bonne raison. Qu'est-ce que ça peut vous foutre et pourquoi est-ce que cette question vous fait autant chier? Et encore une fois, je veux pas entendre parler des enfants. Je vais t'y répondre à ta question très facilement Ouais, et je vais te la ultra censuré, retourner le tout chat, simplement. je t'assure. En quoi ça te Y a fait pas chier beaucoup de qu'une modos, là. personne trans décide de plus vouloir être trans en fait parce qu'elle estimerait que socialement ça va être plus facile pour elle, qu'elle aura moins, il y aura moins de traitements à prendre, il y aura Ça moins existe, de... ça existe. Moi, je connais quelqu'un qui est comme ça, par exemple. J'en ai rien à carrer. Mais alors, j'en ai rien à carrer de ce que les gens veulent faire pour leur vie, ça concerne leur cul, pas le mien. Mais toi, mais du coup, j'ai pas entendu ma réponse. Mais elle t'a répondu. C'est que qu'est-ce qu'on en a à foutre que les gens fassent leur transition? On s'en fout. Mais quand tu lui poses la question, oui, mais des transitions, c'est plus pareil. Et à 21-25, j'ai pas compris. Je vais pas être trans, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas. Enfin, moi, clairement, je préférerais être trans dans une société qui n'est pas transphobe. Et du coup, ça voudrait plus rien dire. Mais c'est ça, c'est mon parcours. C'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Oui, mais j'aimerais ne pas souffrir de la dysphorie, par exemple. Mais je m'en fous. La dysphorie n'existe pas. Si je peux être. La dysphorie n'existe pas. Ça a été documenté, c'est médical et tout, mais non. Elle l'a décidé. Bref. Et du coup, elle a fait un live sur une émission de France Inter où elle passe son temps à insulter et à s'énerver, mais il y a 2-3 passages qui sont assez intéressants. Notamment ici. On est 90 familles en tout, aujourd'hui. Il y a quand même une chose qui... Moi, quand elle dit ça, je pense, donc il y a 90 enfants qui sont maltraités par leur famille. Ok, minimum. Revient, c'est la soudaineté. Alors, elle passe son temps à insulter, à traiter tout le monde de transphobe, de mauvaises mères, de mauvais parents, d'abominations, qui séquestrent les gamins, que les gamins... Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer à écouter entièrement. Et la brutalité de l'annonce. Et beaucoup de nos filles, enfin les 80% de filles, en fait, ont fait un coming out homosexuel avant et qui a été pris... Et alors, on a le droit de se tromper. Genre, moi, je suis passée de meuf hétéro à meuf lesbienne à mec qui sait pas trop à mec gay. Bon, voilà. Donc, pour résumer, elle est passée de meuf qui aime les hommes cis, hétéro, à homme gay qui aime les hommes cis. Mais là, c'est gay. C'est plus hétéro. Alors sur le papier, il n'y a rien qui a changé en fait. Sur le papier, il n'y a rien qui a changé, c'est la même équation. Donc il est pas passé de hétéro à gay, il est toujours hétéro en fait. Mais ça c'est une petite truc. 1,29,10. Grosse connasse de... Au lieu de dire je suis forte. Et donc quand elle me dit ça, je lui dis bien sûr que tu es forte ma fille.
C'est-à-dire que du coup, Espèce de grosse connasse de merde, de transphobe, de vas-y, nique-toi. Genre, juste, je vais pas me contenter de renier son identité de genre. Je vais faire preuve activement de transphobie à son égard. Parce que ça ne me suffit pas de juste faire comme si de rien n'était. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle ne soit pas elle-même. Du coup, c'est il ne soit pas lui-même. Elle appuie le ma fille. Oui, cette transphobe, voilà, un énorme sac à merde. C'est ça. C'est parce que moi, je ne supporte pas que ma fille, et du coup mon fils, mais je vais continuer de... Ça sert à rien de continuer, mais c'est des minutes et des minutes entières d'insultes et d'invectives, et son chat, c'est exactement pareil. Moi, tu te dis, quand on regardait l'histoire des démonétisations de chaînes par rapport à Norman et tout le bazar et tout, le nombre de guidelines qui sont enfreints à la minute, je dis, il y a des trucs de fou. Il y a vraiment des trucs de fou. À 1,52, on comprend un peu plus sa détresse. On comprend un peu plus la détresse de Léo. En fait, elle parle un peu plus de sa famille. Parce qu'évidemment, annoncer à sa famille que t'es trans et que tu deviens un garçon gay qui aime les hommes hétéros, enfin, je crois. Ouais, ça doit être dans ce sens. C'est pas facile. Parole aux enfants, bien sûr que non. On a eu la voix des détransitionneurs, des parents et des médecins à peine déconcernés. C'est ça. T'as pas besoin de transitionner pour qu'ils fassent un ouin-ouin, les parents. Mais oui, les parents, tu leur dis, je veux pas faire les études que tu veux que je fasse pour toi, ils vont te dire, ah bah ça sort de nulle part. Et ça, quand j'ai entendu ce passage, je me suis dit, il fait une projection. Il est en train de faire une projection par rapport à sa propre expérience. Enfin, c'est comme ça qu'ils sont, les parents. Moi, mon père, je lui ai dit que je voulais pas devenir ingénieur, il a pété un câble. C'est ça. Il a eu sa propre expérience de lui-même et du coup, amalgame, tous les parents, c'est pareil. Il a vraiment pété un câble. Genre. Donc bon. Faut aussi remettre en perspective les parents, dès que tu fais un truc auquel qu'ils avaient pas prévu pour toi, ça leur fait un petit choc, tu vois. Parce qu'ils partent du principe que de base on veut la même chose qu'eux. La plupart des parents, pas tous, mais la plupart. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a 32 ans, Jacotte, Léo. Et là, il parle de sa transition, justement. De prescrire des hormones. Après, pour les personnes assignées hommes à la naissance, je sais... Là, c'est par rapport à la transition. Elle explique un truc qui est très bien. C'est pas... J'ai dit quoi ? J'ai dit pour les personnes assignées femmes ? Je sais plus. Bon, pour moi, c'est-à-dire dans mon petit cas de mec trans, il a fallu que je passe par une personne qui a un médecin traitant généraliste, mais qui est aussi gynécologue, donc qui a pu me fournir un traitement hormonal. Le vrai parcours pour avoir accès à toutes les aides financières, c'est d'abord 2 ans de psychiatrie où à la fin des 2 ans, on te confirme que tu es bien une personne trans. Le vrai parcours, c'est 2 ans de psychiatrie. C'est pas genre, je suis trans, je vais me faire couper ce gig. C'est elle-même qui le dit. Donc quand ils te disent ouais mais il se sent fille, ça fait 2 mois là, il se sent fille, on va y aller, on va lui balancer de la testostérone, on va lui balancer tout ce qu'il faut, c'est fini. Il est sûr. Mais bon, il a 13 ans, il est sûr. À partir de ce Léo en a 32 et il manque toujours d'assurance. À ce moment-là, tu peux commencer l'hormonothérapie et ensuite aller plus loin dans le processus de transition. Combien de temps ça prend ? Ça dépend vraiment de tes médecins. Moi, j'ai un bon médecin, donc il m'a fait une première consultation où on a discuté de ma transidentité. Et 2 semaines plus tard, on a fait une deuxième consultation où là, il m'a fait la prescription. Alors, est-ce que c'est transphobe de considérer qu'un livre sur la masculinité écrit par... Ah oui, écoutez ce passage. Il y a un truc qui m'échappe dans le truc. Deuxième consultation, où là, il m'a fait la prescription. Alors, est-ce que c'est transphobe de considérer qu'un livre sur la masculinité écrit par un mec trans a un autre statut que le livre écrit par un mec cis ? Non, c'est pas transphobe. Ça reste un mec, mais c'est pas le même mec. C'est comme me dire... en fait... Le parcours d'un homme cis valide ne sera pas non plus le même que le parcours qu'un homme cis handicapé, tu vois. Enfin... Alors, déjà, moi, ce qui me pose problème, c'est que
il est en train de comparer un homme valide et un homme handicapé avec un homme cis et un homme trans. Déjà, être trans, c'est pas être handicapé. Tu peux pas faire cet amalgame. Et, deuxième effet qui se coule, un homme trans n'a pas la même valeur qu'un homme cis. Depuis quand ? Depuis quand ? Ça veut dire qu'une femme trans n'a pas la même valeur qu'une femme ? Depuis quand ? Tu sais ce que c'est ça, Léo ? C'est TERF. T'as un discours de TERF. Pour toi, une femme trans, c'est pas une femme. Un homme trans, c'est pas un homme. C'est TERF. Ça signifie quoi, cis ? C'est l'inverse de trans. En fait, tu fais ta transition. Donc, t'étais garçon de naissance, tu deviens femme. Et quand ils disent cis, ça veut dire que t'es toujours dans le sexe de naissance, en fait. T'as pas fait de transition. C'est l'inverse. Mais on est d'accord que là, il a un discours TERF hautement problématique. Genre, donc non, c'est pas transphobe de considérer que c'est pas le même parcours, c'est pas les mêmes vécus, c'est pas pareil, ça ne se vaut pas. Du coup, c'est pas transphobe de dire qu'une femme trans ne se vaut pas à une femme biologique. C'est pas le même parcours, c'est pas la même... C'est pas moi qui le dis, c'est Léo. Même moi, je suis choqué. Ça veut dire quoi, TERF ? C'est les féministes, mais trans exclusionary. En gros, les féministes qui disent les femmes, c'est un utérus. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Les femmes trans, elles ont le droit d'être des femmes trans, mais que nous lâchent sur les questions de féminité. En gros. Je raccourcis, mais genre comme ça. Mais bref. Elle ne considère pas justement les femmes trans à la même valeur que des femmes biologiques, cis. Ce que dit Léo. Mais à quel moment, Léo, tu peux avoir un discours TERF comme ça ? Et c'est pas transphobe de dire ça. Et c'est pas transphobe de dire ça. Mais eux, ils ont le droit. Mais moi, je suis choqué. Un homme trans n'a pas la même valeur qu'un homme. Et une femme trans n'a pas la même valeur qu'une femme. Même moi, je suis choqué. 2-18-50. Là. Pourquoi j'ai noté ça ? Là, je me mets dans la catégorie des hommes. Je peux pas que ça aller. Cool. Et par contre, il y a encore un truc que je fais, c'est que quand je parle de féminisme, je me mets dans la catégorie des femmes. C'est cool, hein, c'est un switch. Fais du mansplaining. Non, mais les gonzesses, là, vous comprenez rien. Moi, je suis un mec, je vais vous expliquer c'est quoi le féminisme. À quel moment tu fais ça ? À quel moment tu fais ça ? Ça, je le fais encore. Et j'ai décidé que ça allait encore beaucoup se passer comme ça quand on est entre nous en stream. Par contre, sur les vidéos YouTube où je parle de masculinité, là, je me mets dans la catégorie des hommes. Je peux pas faire autrement, quoi. Parce que là, je parle de masculinité, donc... Bah, pourquoi tu parles de féminité ? Tu parles de masculinité parce que t'es un homme. Pourquoi tu parles de féminité ? Pas une femme ? Autant je subis encore des discriminations liées au fait que j'ai été assignée femme à la naissance, autant j'ai aussi accès à certains privilèges du fait que maintenant je suis un mec trans. Donc privilège, entendez par là, il a décidé d'être trans, il y a des gros privilèges politiques de ce côté-là. Du coup, je me mets en fonction de mon discours dans l'une ou l'autre des catégories. Ça dépend de ce que je raconte. Est-ce que vous avez encore des trucs que vous vous demandez ? Ah oui, qu'est-ce que tes parents ne t'ont pas apporté et que t'aurais eu besoin ? En fait, ma mère, elle s'est émancipée de sa condition parce qu'elle a fait un bon mariage. Mais ma mère, elle a même pas le bac. Mais elle a fait un bon mariage avec une personne mon père, qui a très bien réussi dans l'industrie automobile. Ils sont tous avec des parents qui ont bien réussi, qui ont beaucoup de pognon et ce genre de choses. Ce qui est quand même dingue, hein. Comme ça donne une tangente ils ont beaucoup de temps libre aussi derrière, au lieu de penser justement à vivre... en étant ingénieur. Et du coup, ma mère, dans sa tête, dans sa méta, il fallait absolument que je sois... En gros, exactement comme Crane. Une bonne petite fille à marier.
Et elle m'a éduquée comme ça. Alors que mon père, il en avait rien à foutre. Lui, tout ce qui importe, c'est le travail et le fait que je sois indépendant. Et du coup, je reproche énormément... En gros, elle a eu une vraie mère aimante qui s'occupait de sa petite fille et un mari, un père, qui était là et qui t'apprenait à te débrouiller parce que la vie, elle se fait pas de cadeaux, quoi. Un couple, bref, une famille lambda. À ma mère d'avoir forcé ma féminité inexistante ou peu existante. Il y a un autre passage que j'ai raté. Ah, c'est là. Il y a un passage que j'ai raté à 1.29.10 où justement elle est en conflit avec sa mère. Elle expliquait que... Enfin, je sentais la projection justement. Je suis fort, au lieu de dire je suis... Ah mais c'est ça. Putain, on a raté ce passage juste après. Écoutez ce passage, souvenez-vous quand elle insulte la femme parce que elle met genre sa fille. Et moi je dis, putain, ça lui prend tellement à cœur, Léo, c'est forcément une projection par rapport à du vécu derrière. Et elle enchaîne justement sur sa mère. Forte. Et donc quand elle me dit ça, je lui dis bien sûr que tu es forte, ma fille. C'est-à-dire que du coup, espèce de grosse connasse de merde, de transphobe. Et là, je me suis dit, ça vient tellement du cœur, c'est pas possible qu'il parle juste au truc. Elle parle, et en fait, elle parle, et tu verras, enfin vous verrez, elle parle de sa propre mère. Vas-y, nique-toi. Genre, juste, je vais pas me contenter de renier son identité de genre. Je vais faire preuve activement de transphobie à son égard. Parce que ça ne me suffit pas de juste faire comme si de rien n'était. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle ne soit pas elle-même. Du coup, c'est il ne soit pas lui-même. Elle appuie ma fille. Oui, cette transphobe, voilà, un énorme sac à merde. C'est ça, c'est parce que moi, je ne supporte pas que ma fille, du coup mon fils, mais je vais continuer de mégenrer pour reprendre son discours à elle, je ne supporte pas que ma fille ne soit pas exactement ce que j'avais envisagé d'elle. Parce que moi, j'avais fait tout un plan de carrière pour ma fille. Elle devait être... Et tu vois, ça, c'est... Au moment où j'écoutais, c'est beaucoup trop précis comme anecdote, comme argument, pour que ça soit pas juste son vécu, en fait. Je ne supporte pas que ma fille ne soit pas exactement ce que j'avais envisagé d'elle. Parce que moi, j'avais fait tout un plan de carrière pour ma fille. Elle devait être ma fierté. Elle devait m'apporter un petit peu une certaine assurance sociale. Comme quoi, je suis une bonne mère. Comme quoi, j'ai bien réussi dans ma vie. Et elle a tout gâché. Elle a tout gâché en voulant être elle-même. Elle a tout gâché en voulant être un homme trans. Il est hors de question que je la laisse aller à l'encontre de mes projets. C'est vraiment ça, en plus. Et d'ailleurs, je crois que c'est Cassandre qui en parlait. Cassandre, il en parlait un petit peu de ce truc-là des mères trans... vis-à-vis justement de leur investissement dans le genre de leur enfant, qui voient la transidentité de leur enfant comme un échec. Et c'est un petit peu comme ça que ma mère le voit, mais c'est pas comme si elle avait le choix. Donc moi je suis trop vieux, en fait. Voilà, c'est ça le truc, c'est que moi je suis trop vieux pour que mes parents ils aient quoi que ce soit à dire sur mon identité. Ils ont pas le choix. Je peux leur dire d'aller se faire foutre, ça pose plus de problème. Mais c'est vrai que pour les jeunes c'est pas le cas. Et c'était exactement une projection de vécu avec ses parents, en fait. Je trouve ça ouf. Et c'est là que je me dis, c'est pour ça qu'ils sont autant à cheval, autant énergiques dans un combat de fou, parce qu'en fait, ils sont en train de se battre, tous ces gens-là, ils sont en train de se battre contre leurs propres démons, en fait. Ils essaient d'extérioriser ça et de chercher des boucs émissaires et de chercher des solutions là, au mauvais endroit, en fait. Le problème, il est à l'intérieur d'eux. Je sais pas ce que vous en pensez. La crise d'ado en retard, c'est un peu ça. Mais bon, à 32 ans... Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était la YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Ah, c'est ça, la famille, c'est SP+. Moi, j'avais d'autres chats à fouetter...